Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle visioconférence de Sorbonne Antique. L'association est heureuse d'accueillir aujourd'hui Camille Lévy, chanteuse du groupe rock Noulisis, dont la démarche artistique est fondée sur la reprise de la tragédie grecque. Cette conférence musicale a été rendue possible grâce au soutien du Crous, de Sorbonne Université et de l'EDIM, École des musiques actuelles. L'association Sorbonne Antique est une association étudiante qui vise à promouvoir l'Antiquité et à partager son histoire et sa culture sous toutes ses formes. Elle s'adresse principalement aux étudiants de la Sorbonne, qu'ils soient spécialistes ou simples curieux, mais également à toute personne passionnée par l'Antiquité. Pour cela, nous organisons, quand la situation sanitaire le permet, des voyages sur les sites antiques, des visites de musées, des expositions photos, des conférences et autres projets. Par exemple, la dernière conférence du 31 mars par Jacqueline Christian, dans le cadre des Nocturnes de l'Histoire, portait sur Sparte et Cléomène Ier. Vous pouvez retrouver son enregistrement sur notre chaîne YouTube. La conférence d'aujourd'hui porte donc sur la culture antique, grecque plus particulièrement, comme répertoire source de réécriture. Le groupe Noulisis est composé de 4 musiciens, harpe électrique chant, guitare, basse et batterie, qui cherchent à donner aux tragédies antiques un nouveau visage à l'aide de mélodies puissantes et envoûtantes, autant de rock, folk et progressive. Camille Lévy est leur harpiste chanteuse et compositrice. Elle est passionnée par la culture et la littérature antique et mène le projet Noulisis depuis 4 ans. Camille a appris la harpe classique au conservatoire et y a aussi découvert les musiques actuelles. Elle a par ailleurs commencé le grec au collège et en a fait jusqu'en hippocagne. Elle est ensuite entrée à l'EDIM à Cachan pour passer un MIMA, musicien intervenant des musiques actuelles, puis un diplôme d'études musicales musiques actuelles amplifiées. Elle a ensuite intégré le pôle supérieur Paris-Boulogne-Billancourt en double cursus, du diplôme national supérieur professionnel du musicien, diplôme d'état musiques actuelles amplifiées, où elle est désormais en 2e année. Concernant la jeunesse du projet Noulisis, Camille chante en grec pour la première fois pendant son année d'hippocagne, à l'occasion d'une intervention lors de la journée d'études des langues et cultures de l'Antiquité en mars 2016. Elle a adoré l'expérience. On lui a demandé d'intervenir à nouveau l'année suivante et elle a proposé une composition qui mettait en musique des extraits de la Médée d'Euripide. En 2017, elle a un déclic après un cours de chant. Sa professeure de l'époque, après l'avoir écoutée chanter en portugais, lui a assuré qu'elle ne pouvait rien en dire puisqu'elle ne comprenait pas les paroles. Un fait en totale contradiction avec les convictions de Camille sur le son, la langue et la musique. Elle a donc décidé à ce moment-là de chanter en grec ancien, c'est-à-dire de mettre en musique des textes en grec ancien. Elle a choisi pour l'instant de ne travailler que sur l'œuvre d'Euripide, un répertoire qu'elle n'a pas encore épuisé. À ce jour, Noulisis a fait une quinzaine de concerts. Ils ont sorti un EP en septembre 2019, intitulé Corpus 1, et qui est disponible sur toutes les plateformes et en format disque. Chaque morceau est une réécriture d'une tragédie d'Euripide. Tout un processus créatif dont elle va vous parler aujourd'hui. À la suite du problème rencontré lors de l'enregistrement, voici la version en studio de Deilaya, à la place de celle chantée en live par Camille lors de la conférence, et disponible sur leur chaîne YouTube. Nous enchaînerons ensuite avec le reste de la conférence, en commençant par le rapport entre la musique et le langage poétique.
Vous allez écouter du coup? Ouais. Cool, cool. Et par extension, du coup, le rapport entre la musique et le langage, et plus particulièrement la musique et le langage poétique, puisque, comme je pense que vous le savez tous, la musique et la poésie ont quasiment depuis toujours été liées. Elles se portent l'une l'autre, et je me suis un peu longtemps demandé pourquoi, et j'ai trouvé un petit peu des réponses en étudiant un peu des gens et en réfléchissant sur la question. Il y a notamment toute une série de conférences de Leonard Bernstein à Harvard sur ça, sur ce thème-là. Alors il parle de beaucoup de choses, mais surtout il essaye de dresser différentes analogies entre le langage et la musique, et de se questionner sur ce fameux sens, ce sens indicible que transmet la musique par le son, et comment on peut du coup dresser des parallèles. Et alors il est marrant parce qu'il dresse plusieurs analogies, et il les démonte toutes en expliquant qu'elles sont fausses, et il y en a une seule qui selon lui fonctionne. C'est qu'en fait il faut essayer de réfléchir aux usages qu'on a de ces sons. Et donc il dit, par exemple, que le langage peut avoir du coup une fonction communicative et une fonction poétique, et que peut y avoir les deux ensemble, ou soit l'une soit l'autre, alors que la musique ne peut pas avoir de fonction communicative. Elle est d'emblée dans une fonction poétique uniquement. Par exemple, si on réfléchit un peu et qu'on cherche un peu, on pourrait trouver des exemples musicaux qui ont des fonctions communicatives. Par exemple, le jingle de la SNCF, il n'a pas trop de fonction poétique, quoi. C'est-à-dire que sa fonction, c'est de nous indiquer qu'on est dans une gare. Un peu comme les gros titres d'un journal, par exemple. Là, du coup, ça pourrait fonctionner. Mais il y en a très, 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 très peu des exemples comme ça dans la musique. Donc, on pourrait dire que la musique n'a pas de fonction communicative. Et donc, en cela, vu qu'elle a uniquement une fonction poétique, elle transcende le langage, et elle l'oblige à aller uniquement vers cette fonction poétique. Enfin, en tout cas, elle nous oblige, nous, en tant qu'auditeurs, en tant que spectateurs, à comprendre le langage comme tel. Et c'est pas mal, moi je trouve. Je trouve ça plutôt fort et plutôt intéressant. Et du coup, avec mon histoire de grec ancien, c'est pas moi qui en parle ainsi, c'est d'autres gens qui captent pas trop, mais avec mon histoire de grec ancien, je pense que ce que j'essaye de faire, c'est de pousser ça encore plus loin dans l'idée, puisque de fait, personne ne comprend ce que je raconte. C'est-à-dire que d'emblée, la fonction communicative, elle est out, quoi. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour l'auditeur de se concentrer sur uniquement le son, les phonèmes. Et en fait, il n'y a que moi qui sais ce que je raconte, et il n'y a que moi qui met ça, qui introduit ça dans mon interprétation. Et en gros, mon idée, c'est que tout le monde comprenne ce que je dis sans comprendre ce que je dis, quoi. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Que tout le monde comprenne par mon interprétation en tant que chanteuse, par notre présence scénique et notre proposition au plateau en tant que groupe, et par notre musique, en fait. Transmettre le sens par le son, finalement. C'est ce qui nous intéresse, et c'est ce qu'on essaye de faire tous ensemble. Voilà. J'espère que ça marche bien, en fait, finalement. Mais je pense, j'ai fini par capter un peu que c'est une démarche de toute la vie, je crois. C'est un peu gros comme ambition créative et artistique.
Donc, je sais pas trop si ça marche pour l'instant, mais j'espère que à un moment, ça marchera. Donc, c'était le deuxième point qui nous intéresse. Et la troisième chose qui, moi en tout cas en particulier, me tient à cœur et m'intéresse dans toute cette démarche et dans toute cette histoire. Alors, c'était pas une démarche au départ, c'est venu après, je m'en suis rendu compte après en fait. Peut-être j'aurais dû y réfléchir avant, mais c'était... moi, je pense qu'avec ce projet, il y a un très fort potentiel de transmission de la langue et de la culture de l'Antiquité pour un large public, et avec d'autres vecteurs que ceux qu'on connaît habituellement, avec d'autres vecteurs que ceux qui sont utilisés traditionnellement. Évidemment, le choix de l'Antiquité, il est particulier. Et il est particulier pour moi. Alors, j'arrive pas trop à retrouver d'où ça vient, mais c'est dans ma vie, en tout cas, la culture de l'Antiquité, elle a toujours été... non, pas toujours en fait, mais elle a depuis très loin été là et présente et importante avec ses histoires et ses images. Je sais pas si c'est très intéressant, mais du coup j'essaie de réfléchir en même temps, j'ai bien préparé mon truc ou pas. C'est assez lointain, j'ai des souvenirs en 6e où j'avais 11 ans, avec une de mes amies les plus proches de l'époque qui est toujours une de mes amies les plus proches d'ailleurs. On avait écrit l'alphabet grec dans notre agenda du collège, et on avait écrit des citations en latin et on les apprenait par cœur. Et on se disait, ouais, c'est trop cool. Et en fait, je crois que c'est ça que j'ai envie de transmettre avec ce projet aussi. Genre, j'ai envie qu'il y ait d'autres enfants de 11 ans qui écrivent l'alphabet grec dans leur agenda, qui soient là. T'inquiète, c'est stylé dans l'idée. Et c'est difficilement explicable, mais c'est comme ça. Genre, c'était là. Et ça fait partie de mon histoire et de mon imaginaire créatif. Du coup, c'était là depuis longtemps et ça ressort maintenant, et c'est ça que j'ai envie de transmettre. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie de développer ce type d'intervention comme on est en train de faire aujourd'hui. Peut-être que je peux vous détailler aussi les autres projets que j'ai en parallèle au cas où ça vous intéresse. En fait, on a 3 propositions d'action culturelle. Celle-ci, qui s'appelle Répertoire antique, source de réécriture. Et on a 2 autres propositions. Une qui s'appelle Du sens au son, et qui propose à un jeune public de prendre un matériel textuel et de le mettre en musique. Donc sur un laps de temps long, ça peut être pour des lycéens ou des collégiens. Et c'est quelque chose à mettre en place sur un temps long et à mettre en place en collaboration avec les enseignants de lettres classiques et les enseignants de musique. Et je pense que ça, c'est pas encore mis en place, mais je pense que ça va bien marcher. Enfin, j'espère en tout cas, parce que c'est que vous n'êtes pas sans savoir que la création pour les jeunes, déjà c'est le projet de la ville de Paris, puis c'est bien en vogue. Donc j'espère que la création pour les jeunes plus l'Antiquité, y a des gens qui vont adhérer à ce projet, qui vont trouver ça bien. Donc ça, c'est la deuxième proposition. Et la troisième proposition, elle s'appelle Les Voix du Cœur. Et c'est pour les plus petits, c'est à partir de 8 ans. Et donc, je leur fais une proposition de monter en chorale des extraits des Grenouilles d'Aristophane. Voilà, toujours dans le texte. Je devais faire un test dimanche prochain et ça a été reporté encore à cause du Covid. J'espère que ça verra le jour à un moment. Et puis j'ai surtout hâte de voir comment ça va se passer. Les enfants, comment ils vont appréhender l'addiction et tout ça. Je pense que ça va bien marcher, mais on va voir. Et donc j'ai déjà commencé un peu à diffuser cette affaire, et là je me rends compte d'un second problème qui est à qui et pour qui on propose ça.
On a eu 2 réponses, on a monté 2 dossiers avec 2 établissements, un collège à Sceaux et un lycée à Versailles. Et je ne sais pas si vous connaissez bien la région parisienne, mais il y a un tout petit lien entre Sceaux et Versailles. C'est le niveau de vie des gens qui vivent, en fait, finalement, et la classe sociale des gens qui fréquentent cet établissement. Et c'est très chouette qu'on puisse commencer ça dans des établissements, mais je pense quels qu'ils soient. Mais je pense qu'il va falloir qu'on essaye, en plus, de rajouter à notre démarche l'idée qu'il faut que ce soit accessible pour tout le monde partout, quoi. Et je ne sais pas encore trop bien comment on va faire ça. Je pense qu'avant d'essayer de le diffuser partout, il faudrait déjà essayer de le monter et que ça marche quelque part. Ça me paraît pas mal, Camille, dans l'ordre des choses à faire. Mais voilà. En tout cas, je vous tiendrai au courant, finalement, des avancées de la culture de l'Antiquité dans le réseau de l'Île-de-France, du monde entier, si ça se trouve. On ne sait pas. Soyons fous. Voilà. Donc, voilà les 3 choses qui nous portent et qui nous portent, qui nous importent et auxquelles on pense avec ce projet. Donc, se sentir porté par des thèmes universels et des textes anciens. Essayer d'établir un rapport particulier entre le son et le sens, du moins l'exploiter, et transmettre l'Antiquité à travers de nouveaux vecteurs. Voilà. Du coup, maintenant qu'on a bien expliqué pourquoi on fait ça, peut-être que je pourrais vous expliquer comment on fait finalement. Alors, comment on fait ? Comme vous pouvez vous en douter, c'est un processus créatif assez long et pas ultra en phase avec... on s'en sort, mais pas ultra en phase avec la démarche créative normalement des musiques actuelles. C'est-à-dire que j'ai plein de copains qui écrivent et produisent des maquettes pour 40 morceaux et qui en gardent 10. Moi, un morceau, j'ai lu une tragédie, j'ai fait des coups... c'est trop d'heures et trop d'investissement dans une seule proposition pour qu'elle soit jetée. Donc, il n'y a pas d'histoire on fait des maquettes brouillon et on voit après. En 4 ans, on a jeté un seul morceau et j'ai réutilisé le texte après. Donc on n'est pas trop dans les mêmes temps. Souvent, quand j'écris un morceau, on le met en place 1 an, voire 1 an et demi après. Donc, ouais. C'est en termes purement de production par rapport à une industrie, on n'est pas bon. On n'est pas bon, mais on va essayer de trouver une solution le temps venu. En tout cas, pour l'instant, comment ça se passe ? Je choisis une tragédie, je la lis en entier, en français. En même temps que je fais ça, j'en extrais des tirades dans la traduction qui sont, selon moi, un peu toutes liées ou pas, enfin en tout cas qui soit traitent d'un thème et d'un sujet qui est parfois présent de façon directe dans la pièce, parfois de façon un peu sous-jacente. Ça peut être un sujet annexe, par exemple. Et une fois que j'ai fait ça, je retrouve les traductions. Je retrouve mes phrases traduites dans le texte grec et je vois si les tirades sont agréables à dire et à chanter. Souvent, c'est le cas, en général. Sauf quand il y a beaucoup de xi, j'ai du mal à dire les xi. C'est un peu fastidieux. Et du coup, à partir de là, je mets en place la musique. Déjà, peut-être, je peux vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Parce que ça dépend des morceaux. Alors, de temps en temps, ce sont uniquement des tirades d'un personnage, parfois un personnage principal de la pièce, parfois un personnage un peu externe. C'est le cas, par exemple, vous voyez ici pour Mégara. Mégara, c'est un de nos morceaux.
Et ça, ce sont des tirades de Mégara dans Hercule Furieux. Donc, tout le morceau, ce sont des tirades d'elle. Mais par exemple, pour ce morceau, ici, là, c'est le personnage principal. Du coup, c'est Hécube, dans la pièce Hécube. Et en fait, c'est une sorte de dialogue. Enfin, j'ai reconstitué une sorte de dialogue entre Hécube et le chœur. Ouais, il y a rarement... Ainsi, ça arrive en fait. Voilà. Et là, pour ce morceau, dans Phèdre, du coup... dans Hippolyte, pardon. C'est une sorte de dialogue entre Phèdre et Hippolyte. Voilà. Donc ça change en fait. Ça dépend des textes. Des fois il y a des tirades de chœur, des fois non, des fois c'est un seul personnage, des fois c'est deux. Mais en tout cas, dans tous les cas, je refais un sens interne à la tragédie avec les processus de réécriture. Donc les processus de réécriture, quels sont-ils ? Eh ben, y a la coupe, la répétition et le déplacement, le changement d'ordre des tirades en gros. Donc je peux couper parfois au sein d'une tirade, parfois couper des tirades entre pour en accoler deux qui je trouve se répondent bien. Et en gros, avec tout ça, je reforme mon sens, ce que j'ai envie de tirer de cette tragédie dans l'idée. Attendez. Ouais, voilà, changer d'ordre. Et puis, puis la répétition. Des fois, je répète une seule tirade et des fois, je répète un mot au sein d'une tirade. Pour un peu terminer, j'ai pensé qu'on pouvait se concentrer sur un morceau, en l'occurrence celui-ci, parce que je trouve qu'il illustre bien les différents procédés auxquels je fais appel. Hop. Donc, je vais vous le jouer également avec les paroles, peut-être pour ceux qui peuvent essayer de suivre en même temps, ça me paraît pas mal. Et je vous le joue. Et ensuite, on va parler de comment j'ai fait finalement. Oups. Ok.
Ôi ôi cùng cả con ôi nô tô đi cái tết của mày cái tin đồ mà si ta mais yêu môi ai 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 tiêu lu làm men nói của mẹ o que ti moi que nós o que ti moi teknale petai ai kas os ketlias patiranico destina de filas o cas balon del sumai Firians do makai que queres Monas, monas sinendo mais anas treve Monas, monas sinendo mais anas treve Monas, monas sinendo mais anas treve Monas, 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 monas sin, monas, 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 monas sin, monas, 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 monas sin, monas sin, monas sin. C'est bizarre de faire toute seule. Je n'arrive jamais. Ok. Je sais pas s'il y en a certains parmi vous qui ont pu suivre un petit peu les paroles en même temps. Mais bon, on va essayer de se concentrer un petit peu sur ce morceau-là. Donc pour celui-ci, en fait, j'avais d'abord écrit toute la musique. Alors, chose rare et peu pratiquée, mais j'avais écrit toute la musique instrumentale, tout l'arrangement avec la structure, sans la mélodie. En fait, c'est le premier morceau que j'ai écrit. Donc, j'avais pas encore beaucoup de méthodes. Et donc, j'ai choisi une tragédie au hasard, encore une fois, vraiment. Enfin, un truc à dire, on est censé avoir toujours une démarche, mais écoutez, j'ai choisi Andromaque, du coup, et j'ai été particulièrement touchée par le personnage de Pélé, du coup. Donc, tout simplement pour refaire peut-être un tout petit contexte. Je sais pas s'il y en a qui ont lu cette pièce, mais du coup, dans cette version, Andromaque, elle est la captive de Pyrrhus, et également sa concubine, et ils ont un enfant ensemble, et la femme de Pyrrhus, qui s'appelle Hermione, elle est dégoûtée parce qu'elle n'a pas d'enfant, et du coup, elle veut se venger contre Andromaque et son enfant qui n'ont pas demandé grand-chose. Du coup, avec son père Ménélas, ils essayent de la débusquer pour la tuer. Et Andromaque, elle a trouvé refuge, je crois, dans le temple de Thétis avec son enfant. Et ils sont sur le point de réussir à les faire sortir et à les tuer. Et il y a Pélée, qui est du coup le père de Pyrrhus,
et le petit-fils le grand-père de cet enfant qu'on essaie de tuer, qui intervient, qui remet un peu les pendules à l'heure de tout le monde en se disant que peut-être on tue pas un enfant comme ça et sa mère. En général, déjà, on fait pas ça. En plus, là, il y a zéro raison. Et donc, il y arrive, hein, il les convainc, ils sont sauvés, ils sauvent un peu l'affaire. Et juste après ça, il y a un messager qui arrive pour expliquer que du coup, Pyrrhus, son fils, est mort. Il est mort à cause de Oreste. Et d'ailleurs, Hermione va aller le rejoindre parce que elle lui était promise au départ. Et donc, après avoir sauvé son petit-fils, il apprend la mort de son propre fils. Dans une scène terrible où du coup il y a le cœur et le messager et il y a lui, il est en proie à un chagrin terrible à cause de la mort de son fils. Du coup, c'est la toute fin de la pièce en fait. C'est quasiment, enfin après il y a Tétis qui intervient, mais c'est quasiment la dernière scène et ça se termine sur ça, genre le constat que le deuil d'un enfant, c'est la chose la plus terrible et c'est infaisable en fait. Et ça m'a beaucoup marqué. Et du coup, j'ai décidé de consacrer ce morceau à ça, à cet instant. Du coup, je vais vous montrer un peu comment j'ai fait ça. Donc là, vous avez à gauche le texte, à droite la tragédie. Et donc, en gros, ça c'est cette fameuse scène de fin. Donc j'ai pris des tirades du dialogue entre le chœur et Pélée et je les ai changées d'ordre. Donc ça c'est la première phrase que je dis. C'est mon espèce de premier couplet. Oui, dans le rock progressif, il n'y a pas vraiment de forme, il n'y a pas de couplet-refrain. Du coup, on est là, on galère A, B, C, D, J. Enfin, c'est compliqué. Mais en gros, cette phrase-là, la phrase numéro 1, vous avez la traduction à côté, c'est la première phrase. Ensuite, du coup, le chœur intervient. Fun fact, sur ce morceau, j'ai réussi à littéralement mettre des chœurs à chaque fois que le chœur parle. J'ai essayé de faire ça au départ. Des fois ça marche pas. Là en l'occurrence ça a vachement bien marché parce que du coup cette deuxième et cette troisième phrase c'est des sortes de refrains en fait, en gros. Donc j'étais plutôt contente de mon coup, si vous voulez tout savoir, de réussir à mettre 3 voix quand c'est censé être une prise de parole collective. Personne ne le sait mais moi ça me va bien. Et du coup je sais pas si vous l'avez noté dans comment j'ai joué le morceau avant, mais en gros il y a une sorte d'interlude assez long qui change d'harmonie, qui change de métrique aussi au milieu, qui est la plus grosse prise de parole de Pélée du coup. La traduction est juste après. Merde. Et en fait, je voulais vous montrer ça parce que... Ah oui, j'ai oublié de dire un truc, c'est qu'avec mon affaire de thèmes universels, tout ça... j'essaye en général, j'y arrive pas toujours, mais j'essaye en général d'ôter toute référence contextuelle. Par exemple là, au Poly Thessalia, aux villes de Thessalie, du coup je l'ai enlevé parce que mon point c'est de parler du deuil d'un enfant en général et pas de cette histoire-là en particulier. Et pareil, j'ai enlevé la fin. De toute façon, je crois que ça rentrait pas dans la forme, donc ça m'arrangeait bien. Voilà. Les deux, en l'occurrence, c'est pas toujours ça. En l'occurrence, les deux segments que j'ai ôtés, c'était des segments contextualisants. Voilà. C'est tout pour ce morceau-là. Je pense que j'ai choisi lui, déjà parce que je l'aime bien. C'est important. Et ensuite parce que... oui, j'ai un autre truc que j'ai oublié de vous dire. C'est que en fait là dans celui-là j'utilise tous les procédés dont je vous ai parlé, donc il y a la coupe, le changement de place et les répétitions, puisqu'à la fin sur cette phrase là je répète monos 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 monoïcine. Alors du coup j'ai traduit par seul solitaire, même si je pense que monoïcine tout seul, si ça se trouve ça veut
pas dire grand-chose. Ce qui n'est pas un très gros drame en soi. Ça m'arrangeait bien pour la répétition et la proximité sonore entre les deux mots. Et puis, si ça se trouve, ça veut dire quelque chose en fait. Si ça se trouve, on peut couper monoïcine du truc auquel il est rattaché. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau, parce que ça vous montre un peu tous les procédés que j'utilise en général. Et alors du coup là, je vous ai dit depuis tout à l'heure que j'écrivais la musique et ensuite je lis une tragédie, je fais des coupes, mais récemment j'ai essayé de faire l'inverse. C'est pas mal aussi. Par exemple, j'ai lu Oreste et j'ai décidé que j'avais envie de parler. Du coup, Oreste, basiquement au début, il est bien en dépression, hein, parce que par rapport à ses actions, tout ça, il n'est pas au maximum. Et du coup, la seule façon qu'il a de se sentir mieux par rapport à lui-même et au monde, c'est de dormir. Et du coup, il y a une sorte d'ode à la nuit et au sommeil qui efface et qui répare, tout ça. Et ça m'a parlé. Et du coup, j'ai décidé d'en faire une chanson. Et en fait, vu que j'avais ça en tête avant, la forme correspond très bien. Et j'ai écrit une espèce de semi-berceuse, du coup, voilà, qui s'appelle Hypnose et qui est un nouveau morceau. Et alors, si j'y parviens, et si ça vous dit, je vais essayer de vous faire écouter en exclusivité la maquette de ce nouveau morceau, pour que vous voyez un peu à quoi ressemble notre travail actuel. Alors, est-ce que je vais y arriver ? J'arrive. Ok. Pierre, tu es là ? Pierre ? Non, il n'est pas là. Bon. Je sais pas trop si je vais réussir à partager le son en même temps. Bon. Là, tout de suite, je trouve pas comment on fait, mais peut-être que si Pierre ou Ombline ou Manon sont là, ils pourront m'indiquer comment faire pour vous montrer ce fameux morceau Hypnose basé sur Oreste. Et puis si j'y arrive pas, et bah tant pis, finalement vous ferez comme tout le monde, vous attendrez octobre. La sortie du clip c'est octobre, avec une danseuse et tout, ça va être trop bien. Voilà, du coup c'est très récent pour moi cette démarche de partir du texte. J'ai fait 2 fois et ça se passe bien. Je crois que j'aime bien les deux, dans les deux sens de toute façon. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai transmis tout ce que j'avais à vous transmettre, tout ce que je voulais vous transmettre en tout cas, sur comment on fait ça, pourquoi on fait ça, comment ça se passe et tout ça. Du coup, si jamais vous avez des questions, ça peut être le moment dans l'idée. Eh bien, attendez. Si du coup, on a le concert en streaming le 28 mai à la MJC Bobby-Lapointe.
où on monte pour la première fois notre spectacle d'1 heure, résultat d'une résidence scénique récente. Donc j'espère que ça va être chouette et qu'il y aura plein de gens loin, plein de gens chez eux pour nous regarder. Pourquoi Euripide ? Eh bien, j'aimerais bien avoir une réponse incroyable et très complète. Mais la vérité, c'est que je savais que je voulais travailler sur des tragédies parce que la matière de la tragédie m'intéresse et parce qu'il y a des cœurs dedans et parce que les sujets qui sont traités ça me paraissait intéressant de commencer par ça. Et que du coup entre Sophocle, Euripide et Échille, j'ai pris Euripide parce que je sais pas, peut-être que je crois pas que j'avais étudié lui un peu avant, mais juste c'était le hasard et j'y suis restée depuis. Si tu avais à prendre un autre auteur grec, qui prendrais-tu ? La tragédie, c'est bien, hein, je crois, dans l'idée. C'est vraiment pas mal à voir. Et sinon, j'aimerais bien m'attaquer à l'épopée. Un jour, ça serait chouette. Homère, tout ça. Mais je crois que c'est difficile. De 1. Et de 2, je sais pas, la forme... Mais pourquoi pas ? Ouais, déjà, en gros, mon plan, si vous voulez tout savoir, mon plan, c'est d'épuiser le répertoire tragique. Donc d'ici là, on a un peu le temps. Et si jamais y a des gens pour m'aider, essayer de m'attaquer à l'épopée aussi un jour. Voilà. Penses-tu un jour essayer avec des auteurs latins ? Alors, j'ai fait du latin 1 an, 2 ans, 1 an, quand j'étais petite. Du coup, ça remonte bien de ouf. Je vous avoue que là, à chaud tout de suite, avec mes souvenirs de latiniste adolescente, la diction du latin par rapport au chant et tout ça m'attire moins que la diction du grec. Mais je pourrais, si j'avais une commande particulière, qui sait, faut jamais dire jamais. Dans des projets futurs. Alors, as-tu regardé, étudié les musiques grecques qu'on a pu retrouver et ou leurs traités de musique par intérêt comme inspiration ? Non. Et en fait, c'était une démarche. J'avais pas envie... j'avais pas envie d'avoir ça en tête en voyant ces textes-là parce que j'avais envie de faire une proposition musicale vraiment en rupture avec ce qui avait existé avant et du coup plus inscrite dans le présent. Voilà. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant, ne serait-ce que pour du coup a posteriori, après tous ces 3 ans maintenant de création, voir ce qu'on sait de ce qui se faisait et les liens qu'il pourrait y avoir par hasard avec ce qu'on fait nous. Mais ouais, non, jusqu'à présent, c'était une démarche de pas le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions, remarques, interventions, tout ça? Comment as-tu rencontré les autres membres du groupe ? Qu'est-ce qui les a attirés dans ce concept ? Ah oui, oui, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais en fait, je suis la seule... c'est vraiment moi qui ai apporté ce rapport à l'Antiquité au groupe. Les autres, ils ont rien à voir dans le schmilblick. Je les ai rencontrés... Alors, les membres initiaux, je les ai rencontrés tous les 3 à l'EDIM. Donc l'école de musique actuelle à Cachan, dans laquelle j'ai fait une partie de mes études musicales professionnelles. Et récemment, on a changé de guitariste. Le nouveau guitariste est un ancien étudiant du pôle du PSPBB, auquel je fais mes études actuellement. Beaucoup de liens avec les études finalement. C'est comme ça qu'on rencontre des gens pour des projets en général. Et au départ, ce qui les a attirés, c'était les compositions. En fait, c'était la proposition stylistique et
un peu, enfin vraiment. Lisa, du coup, c'est ma proposition, mais ils ont trouvé que c'était original et prometteur, en gros, pour trouver une place dans un circuit de diffusion qui aime bien mettre les gens dans des cases. Et du coup, nous, on rentre dans plein de cases. Et puis ouais, la musique leur a plu. Et puis, le fait que ce soit dans une langue qu'on ne comprend pas aussi, c'est une particularité qui fait que le projet sort du lot et ça les a convaincus. En général, c'est bien pour vendre un projet, pour avoir, pour que le projet devienne pérenne et puisse vivre de lui-même, d'avoir des particularités, des choses qui nous font sortir un peu du lot et je pense que ça les a convaincus aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Après des concerts ou live, quelles sont les réactions des personnes qui ne sont pas du tout antiquisantes ? Ils pensent que j'ai chanté en japonais. Vraiment. Alors, c'est un peu extrême ce que je viens de dire. Déjà, ils me demandent en quelle langue je chante. Parce que je le dis pas sur scène, en fait. J'ai écrit des nouvelles interventions auprès du public, du coup, entre les morceaux. Parce qu'on m'a beaucoup reproché de pas assez sur scène faire de liens. Mais en fait, jusqu'à présent, j'avais jamais trouvé de façon qui est assez satisfaisante pour moi de parler des racines du projet, en gros. Genre, j'avais pas envie d'être sur scène et de faire « Ça va ? Ouais, maintenant, les bacchantes de Euripide en grec ancien, allez, bisous !» Je trouvais ça... Enfin, j'arrivais pas à trouver de façon, du coup, quitte à mal le faire, je préférais ne pas le faire du tout. Et désormais, je crois que j'ai trouvé... Enfin, vous me direz... Si vous nous voyez en live un jour, vous me direz si vous trouvez ça bien. J'ai réussi à trouver, je crois, une position de conteuse un peu et de faire le lien entre les différentes histoires et de faire rentrer les gens dans les histoires sans en faire trop des tonnes. Ceci étant dit, je dirais toujours pas que c'est en grec ancien. Si j'ai envie que ce soit une information qu'on puisse avoir... que la curiosité reste complète. Moi, j'aime bien sortir de scène et qu'on me demande en quelle langue tu chantes. Du coup, les gens sont souvent surpris. Il y en a qui trouvent, mais c'est très rare. Et sinon, ils disent soit japonais, soit... ils ne précisent pas, mais ils disent l'Asie souvent. Je ne comprends pas trop pourquoi. Et des fois, suédois. Genre, c'est rare, ça arrive 2 fois en fait. Je m'en souviens. Enfin, 2 fois, juste 2 personnes entre elles. C'est vraiment les 2 seules personnes en fait qui pensaient que ça ressemblait aux Suédois. Voilà, c'était marrant. Mais les gens trouvent ça cool, je crois. En général. En tout cas, je trouve ça chouette qu'ils se posent la question, quoi. Et qu'ils viennent me poser la question aussi après. Et puis, une fois, de temps en temps, par hasard, je tombe sur une personne qui étudie ça, ou de près ou de loin, et du coup, à qui ça fait plaisir. Du coup, c'est chouette. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent poser des questions ? Peut-être. Non, écoutez. Apparemment, ça va pas être possible de partager le son. Tant pis. C'était mon souhait. J'aurais dû vérifier ça techniquement avant, mais j'y ai pensé hier. Je voulais vous faire une petite exclue. Mais tant pis, c'est pas grave. En tout cas, vous penserez à ce que je vous ai dit si jamais si vous nous suivez et que vous découvrez ce morceau quand le clip sortira. Vous penserez qu'il y a un processus différent et peut-être vous pourrez me dire si ça change quelque chose de votre côté. Si ça se trouve, oui. Si ça se trouve, non.
On verra. Oui, peut-être il faut que je dise ça. Et bah du coup, notre EP est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Donc Spotify, Deezer, Apple Music, tout ça. Et sur YouTube. Donc sur YouTube, il y a l'EP. Et il y a également un clip de Monoïcine, un des morceaux de l'EP. Et 2 live sessions qui ont été tournées dans un studio très chouette à côté de Honfleur. Donc il y a une live session de Daylaya. Daylaya, c'est le premier morceau que je vous ai joué. Et une live session aussi, par ailleurs, d'un morceau de Tigran Amassian, qui est un pianiste que j'aime beaucoup. C'est un morceau qui s'appelle To Negate. Du coup, on a fait une reprise parce qu'on s'est dit que c'était bien de faire des reprises aussi pour montrer notre univers musical. Il y a ça sur notre chaîne YouTube. Si vous êtes curieux, il y a aussi une captation live de notre release party à la Dame de Canton. À l'époque, on pouvait faire des concerts. C'était en octobre 2019. C'était vachement bien. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, c'est pas une super captation, mais c'était un moment important pour nous et c'est la seule qu'on ait jusqu'à présent. Donc elle est chouette. Si vous voulez voir à quoi ça ressemblait, parce que ça a changé maintenant du coup. Et on a des costumes et tout. Mais en tout cas, l'énergie scénique était là et est toujours là. Donc si vous voulez voir, il y a ça aussi de dispo. Et on a également, si ça vous intéresse, un bandcamp sur lequel on vend du coup nos CD qui contiennent un livret avec toutes les paroles et leurs traductions, des traductions inédites d'ailleurs faites exprès pour le livret, ainsi qu'un poster de nous avec notre démarche et tout ça. C'est un très bel objet qu'on a mis un moment à produire, qui est toujours là, qui ne se vend pas du coup puisqu'on ne fait pas de concert, mais il est là, hein. Il est présent, voilà, avec un très beau design réalisé par Fred Gegen, qui est un gros toucheur, un photographe de talent. Et puis, si jamais je vous vois pas là, du coup, je sais pas trop si ça vous intéressait tout ce que je vous ai raconté depuis le début, mais si jamais ça vous intéressait, que ça vous intéresse, que le projet vous plaît et que vous avez envie de soutenir notre démarche, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ton retour. Si vous avez envie de soutenir toute notre démarche là, le pourquoi, le comment, le où, le quoi, pourquoi on fait ça, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, ça nous aide beaucoup, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, tout ça. Et puis si jamais vous avez envie d'acheter un CD, ils sont disponibles sur Bandcamp. Et puis si vous avez envie de nous voir en concert, et comme ça, si vous nous suivez, vous serez au courant de tout ce qu'on fera prochainement, quand on pourra refaire des concerts. Et puis voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Du coup, en tout cas, merci déjà Camille pour tout ça. C'était vraiment très intéressant. Je sais pas si certains ont encore des questions. Vous pouvez vous manifester sur vos caméras ou la partie message. Ouais, moi aussi, j'espère. Il y a quelqu'un qui dit, j'espère qu'on pourra vraiment faire ce concert quand ça sera ouvert. Moi aussi, j'espère vraiment, ce serait super que ça soit en complémentarité avec l'intervention. À charge de revanche, voilà. Et je pense que du coup, on se chargera, nous, sur Sorbonne Antique, de partager tous les liens pour le CD, YouTube, etc. Pour aussi ceux qui n'ont pas pu suivre la conférence ce soir. Mais voilà, c'était vraiment passionnant, c'était très beau musicalement. Nous, on est très contents. Merci Camille. C'est super si vous êtes contents. Moi aussi, j'ai passé un super moment avec vous. C'était la toute première fois que je faisais cette intervention. C'était les tout premiers auditeurs. Et je suis contente que ça vous ait plu. Et puis j'espère qu'on se retrouvera encore à distance ou en vrai bientôt. En tout cas. Oui, nous aussi. Voilà, merci encore une fois. Je pense que les autres muets se remercient aussi. Et oui, donc normalement, l'enregistrement sera disponible sur YouTube.
à part si on a eu un problème technique, parce que apparemment pendant 2 minutes, il y a eu un problème, mais on espère que tout est bon. Et voilà, si vous voulez faire de la pub aussi auprès de vos amis qui n'ont pas pu être là pour qu'ils revoient l'enregistrement, sentez-vous libre. Ouais. Super. Trop bien. Bah, merci beaucoup pour votre accueil et puis à bientôt du coup. Merci à tous et puis très bonne soirée et bon week-end.